Oui, des frappes aériennes qui se seraient déroulées lundi donc à Rafah avec au moins 3 hauts gradés du Hamas qui auraient été éliminés dans ces frappes. Ce sont des frappes qui se sont donc déroulées lundi, je le disais, à Rafah, mais qui sont dévoilées aujourd'hui par l'armée israélienne. Et ces 3 hauts gradés du Hamas étaient en charge d'une brigade appelée brigade d'urgence. Elle était en charge du contrôle sécuritaire dans certaines municipalités de Gaza, des opérations également du Hamas dans les zones humanitaires. On sait que Tsahal a souvent accusé ces hommes du Hamas de voler l'aide humanitaire. On en reparlera. Selon Tsahal, ces 3 personnalités étaient aussi en charge de la communication, de faire le lien entre les terroristes du Hamas sur le terrain et les commandants du Hamas au quartier général du Hamas notamment. À noter aussi que 2 autres personnalités ont été blessées dans ces frappes aériennes de l'armée israélienne, avec les autorités sécuritaires israéliennes qui estiment qu'avant ces opérations, il y avait 4 brigades du Hamas qui opéraient notamment dans la ville frontalière de Rafah. La pression sur le Hamas, Christopher, vient aussi parfois de la population gazaoui elle-même. Oui, avec ces vidéos qui circulent et qui sont dénoncées par les Gazaouis eux-mêmes. On a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux arabes qui montrent notamment des terroristes du Hamas frapper un homme, notamment un homme qui se trouve au sol, à genoux, les mains en l'air. Ces hommes se présentent comme des membres des forces de police du Hamas. La scène se déroulerait à Khan Younes. Dans cette ville, Tsahal s'est redéployé sur des positions défensives. D'autres vidéos circulent depuis plusieurs semaines où on peut voir des hommes armés du Hamas voler l'aide humanitaire destinée aux civils gazaouis. Merci beaucoup.